Karabolo, bonsoir. Bane Ibrahim El Ibrahim, bonsoir. Mori Touré, bonsoir. Siaka Kone, bonsoir. Kofi Marus, comment tu vas, frère? Bonsoir. Kof, bonsoir. Abou Diesel, bonsoir. Bonsoir à vous tous. C'est Foussé ou c'est Fousse? Je ne sais pas c'est quoi. Bonsoir. Mon fils Souleymane Sanogo, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Alors, Abou Diesel, oui, je l'ai salué. Jean-Jacques Kofi, bonsoir. Mori Touré, bonsoir. Pedri Camara, bonsoir. Kalilou Sangaré, bonsoir. Bala Nyato Fofana, bonsoir. Moriba Sanogo, bonsoir. Souleymane Sanogo, mon fils aussi, bonsoir. Bonsoir, Bané. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Famille, on va partager le direct et puis nous allons parler. Nous allons ici interpeller le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais surtout, je compte sur vous pour qu'il y ait beaucoup de partage. Et pour tous ceux qui sont sur cette page, vous qui êtes abonnés, il faut régulièrement, n'est-ce pas, mettre des commentaires sur les vidéos. Il faut participer à la vie de la page pour ne pas que Facebook vous retire. Parce que Facebook est devenu maintenant très compliqué. Vous pouvez être abonné à la page, mais si vous ne participez pas à la vie de la page, eh bien, Facebook vous met au restreint. C'est-à-dire que vous êtes là, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose sur la page. Et par exemple, quand je suis en direct, vous pouvez ne pas recevoir la notification en temps et en heure. C'est pour ça que je vous exhorte à chaque fois d'aller liker la page, par exemple, d'aller mettre des commentaires sur des directs, de participer, n'est-ce pas, à la vie de la page pour ne pas que Facebook vous laisse en veilleuse. D'accord? Alors, nous allons faire ce direct-là. Mais comme vous savez, comme d'habitude, je voudrais, à vous tous ici présents, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous souhaiter bonne fête de Saint-Valentin. Parce que pour moi, on ne peut pas décréter un jour spécial pour des amoureux ou machin. Pour moi, l'amour se vit tous les jours. Raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu en train de faire des publications de Saint-Valentin, machin et tout ça. L'amour, ça se déguste. L'amour doit être en nous. Nous devons être des personnes d'amour. Nous devons donner de l'amour aux gens autour de nous tous les jours, à nos compagnons, à nos époux, à nos épouses, à nos enfants. Oui, donc la Saint-Valentin doit être, c'est tous les jours la Saint-Valentin. On ne peut pas décréter Saint-Valentin un seul jour dans l'année, ce qui est spécial, où des amoureux doivent se regarder avec beaucoup d'amour et tout. Non. Pour moi, c'est tous les jours. Et donc, sachez que vous qui êtes sur ma page, abonnés sur ma page, je suis votre Valentine parce que moi, je vous aime tous les jours. Je vous aime les 365 jours de l'année. Pour tous ceux, je voudrais encore vous donner une autre petite information à tous ceux qui sont prêts à me suivre sur YouTube. Il faut juste taper Solange Série Femme de Conviction et vous allez voir ma photo de profil. Vous allez vous abonner non seulement ça à la chaîne YouTube, mais il faut aussi enclencher la clochette. Il faut cliquer sur la clochette pour que vous ayez les notifications dès que je publie une vidéo là-bas ou dès que je serai, n'est-ce pas, en direct. Je vous invite, vous tous, à aller sur YouTube parce que, comme je vous dis,
Ça fait maintenant plus d'une année que ma page est restreinte, plus d'une année que ma page est vraiment attaquée, boycottée. Et donc, je voudrais maintenant aller sur YouTube pour m'exprimer là-bas. Et donc, il faut y aller pour vous abonner. Troisième petite information, c'est que la pétition que vous voyez sur ma page, il faut aller sur ma page, il faut regarder les publications, vous allez tomber sur la pétition. La pétition est toujours elle est toujours à l'ordre du jour et donc il faut vraiment aller la signer. Vous pouvez la signer plusieurs fois. Vous êtes la même personne, vous pouvez la signer plusieurs fois. Il suffit que vous sachiez vous prendre, n'est-ce pas? Et donc ici, je voudrais vous saluer, vous tous. Je voudrais vous rassurer que si vous ne m'entendez pas ces jours, si vous ne me voyez pas faire des vidéos, ce n'est pas par découragement, mais c'est tout simplement, je suis hyper occupée ces temps-ci. Et ça va être de moins en moins sur la toile parce que vraiment, c'est pas évident. J'ai eu quelques jours pour me reposer, quelques jours de boulot qui était un peu relax. Je crois que je vais reprendre bientôt et donc ça va être hard. Donc je vous souhaite tout le bonheur à tous ceux qui aiment le travail comme moi. En tout cas, je vous invite à prendre à cœur votre travail, à mettre beaucoup d'amour dans ce que vous faites parce que c'est ce que vous faites là qui vous rend heureux. C'est de ça qu'il est question. Et donc, nous allons parler. Nous allons commencer, n'est-ce pas, cette vidéo-là pour d'abord en premier temps interpeller nos autorités ivoiriennes. Nous allons taguer tous les services que vous connaissez, tous les ministères que vous connaissez en Côte d'Ivoire, mais surtout le ministère des Affaires étrangères. Nous allons taguer le ministère des Affaires étrangères qui est chapeauté par notre maman, la Dugo du RHDP, Maman Kandia Camara. Nous allons l'interpeller. Nous allons essayer, pas l'interpeller, mais nous allons essayer d'alerter, n'est-ce pas, et de faire passer le message des Ivoiriens, la préoccupation des Ivoiriens. Nous avons vu ces derniers temps un monsieur qui s'appelle Philippe Simo, que moi je vais appeler Colis Simo. Voilà. Moi je vais l'appeler Colis Simo parce que ce monsieur, il est dangereux pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je me répète, j'ai dit le Camerounais Philippe Simo. Mais moi, Solange, je le rebaptise en lui donnant le nom de Colis Simo. Et donc, ce monsieur Colis Simo est un danger public pour les Ivoiriens. Est un danger pour notre cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Monsieur Colis Simo, là, est un danger véritablement pour la cohésion et la tranquillité, la paix des Ivoiriens. Et donc, maintenant que nous l'avons mis à nu, je ne sais pas si le gouvernement savait forcément ce monsieur-là, ce qu'il a fait, le rôle qu'il a joué lors des désobéissances civiles. Je ne sais pas si le gouvernement connaissait dans le moindre détail, n'est-ce pas, comment on appelle ça, l'amitié ou la fraternité qui existe entre ce monsieur-là et tous ceux qui se font appeler des panafricains, dont Kémy Séba, le voyou pantanté, monsieur, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi, l'intellectuel à 1 centime, monsieur, madame Nathalie Nyam, qui se promène, qui traîne sa bosse un peu partout dans tous les pays. Oui, parce que elle n'est pas désirée dans les pays qui pourraient éventuellement faire en sorte qu'elle puisse être vue. Et donc, oui, Nathalie Nyam, nous, on va l'appeler Nathalie Nyam. Et c'est la même qui a fait beaucoup de mauvaises choses dans le secret pour déstabiliser les pays africains. Et donc, ce que nous disons ici, nous disons au gouvernement de Côte d'Ivoire que ce monsieur-là est un espion. Ce monsieur Philippe Simo, que j'appelle Colis Simo. Colis Simo, là, il est dangereux et puis c'est un espion pour tous ces pays, toutes ces grandes puissances qui veulent déstabiliser l'Afrique.
ou bien qui veut venir s'imposer en Afrique. Oui, ce monsieur Colissimo, Philippe Simo là, fait partie des espions pour donner beaucoup plus d'informations à ces puissances étrangères pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais mieux, ce monsieur Colissimo, n'est-ce pas, il est aussi présent auprès de tous les opposants de la Côte d'Ivoire. Il mène sa feuille de route de sorte qu'il puisse, n'est-ce pas, galvaniser le peuple, une partie du peuple ivoirien à un soulèvement populaire. Et donc, plusieurs personnes, dont ma grande sœur Rachel Crasso, mon petit frère Johnny Pacheco, vraiment la plupart des cyberactivistes ont dénoncé ça, Lagui Shérif, n'est-ce pas? Ont dénoncé cela. Je viens donner de la voix pour compléter ce qu'ont fait déjà mes frères, mes sœurs, pour interpeller encore le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour dire que nous avons laissé tous ces étrangers-là, surtout le Cameroun, les Camerounais, à traîner la Côte d'Ivoire dans la boue. Parce que quand on traîne son excellence Alassane Ouattara dans la boue, c'est la Côte d'Ivoire qu'on traîne dans la boue. C'est le drapeau ivoirien qu'on traîne dans la boue. Jusqu'à quand nous allons pouvoir nous imposer, nous allons pouvoir démontrer à tous ces pays-là, surtout que le Cameroun ne fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun fait partie de l'Afrique centrale, et donc il faut dès maintenant, dès à présent, depuis que nous avons vécu l'incident entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il faudrait que le gouvernement de Côte d'Ivoire, ce que le gouvernement fait déjà, mais il faudrait être encore plus ferme et vigilant. Mais moi, je vais utiliser la fermeté. Oui, quand j'utilise la fermeté, pas parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est pas assez ferme, mais j'utilise le mot fermeté pour que ce soit le gouvernement de Côte d'Ivoire, que ce soit les hommes d'affaires qui sont en Côte d'Ivoire, que ce soit nous-mêmes, le peuple, il faut désormais que nous soyons très fermes avec tous ces étrangers-là qui vivent en Côte d'Ivoire, mais ceux-mêmes qui se déplacent et qui viennent chercher l'Eldorado, qui viennent chercher l'argent en Côte d'Ivoire. Parce que oui, nous sommes riches en Côte d'Ivoire. Nous sommes riches en Côte d'Ivoire. Parce que des gens nous combattent. Parce que notre président travaille le CFA. Les gens nous combattent. Parce que le président, son excellence Alassane Ouattara, insiste et persiste de dire que le CFA nous convient. Et c'est avec le CFA là que nous arrivons, n'est-ce pas, petit à petit, à l'échelle de l'émergence totale de la Côte d'Ivoire. Et donc oui, tous ces étrangers-là, ils veulent être aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils veulent profiter de notre richesse. Ils veulent venir s'installer pour pouvoir prendre les biens de nous. Mais nous partageons déjà. Mais à dire que le pays qui te donne le lait et le miel, parce que oui, M. Simo, là, s'il était aussi bien en France, il aurait plus investi au Cameroun, il aurait plus investi dans d'autres pays. Mais pourquoi il choisit la Côte d'Ivoire pour venir implanter ses business? Parce que tout simplement, ils ont su, ils ont pu, n'est-ce pas, détourner le Mali. Ils ont pu détourner, détruire aujourd'hui le Burkina, le Mali. Ils ont pu engrainer l'esprit de certains Guinéens. Et donc oui, c'est la Côte d'Ivoire qui est leur cible. C'est pour ça que j'utilise le mot fermeté. Le gouvernement de Côte d'Ivoire doit être encore plus ferme face à tous ces étrangers-là qui font des allées et venues dans notre pays sans même être inquiétés, sans être contrôlés, sans être tracés à la loupe. Ils sont pleins comme ça qui ont infiltré le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc c'est ceux-là qui vont faire le soulèvement demain en Côte d'Ivoire. Et donc oui, je m'indigne sur les attitudes, sur le comportement de ce monsieur Philippe Simo, que moi j'appelle Colissimo. Si ce n'était pas le cas, qu'il n'avait pas encore quitté la Côte d'Ivoire, j'exige que les autorités fassent en sorte que ce monsieur quitte le sol définitivement ivoirien. Parce que oui, sa vidéo qu'il a faite dans sa voiture, c'est une vidéo qu'il a faite étant en France. Parce que si vous regardez bien cette vidéo, vous allez voir que y a un passant, il y a des gens qui passent à vélo. Il y a un monsieur qui passait à vélo, c'était un blanc. Et le décor dans sa vidéo, étant même assis dans sa voiture, tu sais qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire.
Oui, il a parlé en disant qu'il est en Côte d'Ivoire. C'est pour nous dire que lui-même, sa personne n'était pas en Côte d'Ivoire, mais ses affaires, ses activités, sa richesse qu'il gagne en Côte d'Ivoire demeure en Côte d'Ivoire. Et donc oui, on peut l'interdire, lui, de venir en Côte d'Ivoire, d'y mettre les pieds, mais ses affaires tournent en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, tous ceux qui seront les nouveaux gérants, entre guillemets, des entreprises de ce monsieur Simon, vont bien rendre compte à monsieur Simon. Et donc, oui, la richesse de monsieur Simon va venir toujours de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je parle de fermeté au gouvernement de Côte d'Ivoire. Il faudrait plus être ferme à tous ces étrangers-là qui viennent trouver bon vivre en Côte d'Ivoire. Il faudrait être ferme parce que oui, nous qui vivons à l'étranger, mais tout ne nous est pas offert gratuitement sur un plateau d'or. Pour beaucoup d'entre nous qui vivent à l'étranger, nous savons comment un immigré, quelqu'un qui vient, même si tu as fait l'immigration choisie, nous savons comment ici nous galérons, c'est-à-dire dès le premier jour d'avoir tes papiers jusqu'à dans les boulots. Nous savons comment nous galérons. Et donc, tous ces pays voisins qui considèrent la Côte d'Ivoire comme la France en Afrique, mais ces gens-là doivent galérer. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je salue déjà le gouvernement de Côte d'Ivoire d'avoir remobilisé, n'est-ce pas, d'avoir refait sortir cette histoire de carte de séjour. On ne vient pas de la mettre en route, la carte de séjour. La carte de séjour existait déjà en Côte d'Ivoire, mais tout simplement, tous les gouvernements qui sont passés ne jetaient pas trop de regard, n'étaient pas aussi exigeants. Ok, oui, maintenant, il faut que l'exigence et la fermeté envers ces étrangers qui viennent profiter de la richesse de la Côte d'Ivoire, qu'importe, même si ce sont des hommes d'affaires qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire, oui, il faut que cette fermeté-là soit de rigueur. C'est de ça que je parle. Et donc, nous allons aborder ce sujet-là. J'ouvre le micro. Vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. Tous les Ivoiriens, pour ce premier sujet-là, qui vont appeler, qui concerne M. Philippe Simon, il faudrait que nous demandons au gouvernement de Côte d'Ivoire le départ définitif de ce monsieur-là sur la terre ivoirienne. Et alors, je voudrais aussi mettre un peu en garde toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont de l'opposition ou encore des Ivoiriens. Soyez vigilants parce que à cause de la carte de séjour, beaucoup d'entre eux vont commencer à multiplier les mariages avec les femmes ivoiriennes, à multiplier les mariages avec les hommes ivoiriens. Parce que oui, ils veulent avoir, n'est-ce pas, plus tard dans les démarches, la nationalité ivoirienne. Et donc, restez vigilants, peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas la peine de faire avec ces étrangers-là, je t'aime moi non plus. Non. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre, avec tout ce que le Mali nous a montré, démontré, continue de nous démontrer, ouvrez tout simplement vos yeux et vos lanternes. Oui, je n'appelle pas à la xénophobie, mais j'appelle à la fermeté des Ivoiriens, du peuple de Côte d'Ivoire et du gouvernement de Côte d'Ivoire. J'en appelle à la fermeté. Vos amitiés, vos mariages que vous faites là, on dit les étrangers en Côte d'Ivoire là, désormais, on va être regardant sur la carte de séjour. Et donc, vous pouvez voir sur Internet, nous avons publié les montants des différents pays pour payer la carte de séjour, pour avoir la carte de séjour, les montants qu'il faut payer. Et moi, je trouve que avec le level que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, ces montants-là même sont encore faibles. Parce que oui, bientôt chez nous, il y aura le tram. C'est de ça qu'il s'agit. Bientôt, nous aurons le tramway chez nous en Côte d'Ivoire. Avec tout ce travail qui est fait en Côte d'Ivoire, mais vous pensez qu'on a l'argent, même si la Côte d'Ivoire a l'argent, il faut bien qu'on ait un peu plus. Vous voyez comment la mer et la lagune est vaste. Mais quand il pleut dans la mer, il pleut dans la lagune. Donc oui, ces étrangers-là doivent nous donner beaucoup de richesses. On doit pouvoir avoir beaucoup avec eux parce qu'ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, famille.
Ok. On va prendre l'appel. J'ai peur, je ne sais pas si c'est WhatsApp. Allô? Oui, allô, bonsoir, c'est Chéri. Bonsoir, vous m'appelez par WhatsApp? Oui, c'est WhatsApp. D'accord, on vous écoute pour votre intervention pour le premier sujet. Ok, d'accord. Bon, je souhaiterais parler des affaires Philippe Simon là. Oui, on vous écoute. Voilà, hier, Laïc Chéri a fait un décortiquage sur lui dans son direct. Oui. Il s'est trouvé que, présentement, Philippe Simon n'est pas en Côte d'Ivoire. Oui. Après sa dernière vidéo, quand Rachel Crasso a eu à l'épingler, Oui. il a su que réellement, il était déjà dans le mail des filets. Il s'est volatilisé et aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire. Hier même, il a fait un direct depuis la France où il parlait de Saint-Valentin. Voilà, maintenant, moi, je me dis que depuis lors de sa sortie avec les chefs coutumiers par rapport au conflit foncier là, Oui. on n'aurait pas dû le laisser partir. Parce que moi, il pense bien qu'il a un financier qui lui a peut-être dit que tu t'es trop affiché et que ton affichage a fait que vraiment tu as été repéré. Donc il faut replier. Et ton repli, c'est un repli stratégique. Oui. Tant que je te fasse encore revenir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il pense bien qu'il doit avoir un soutien financier ici. D'accord. Parce que dans ses directs, il a dit que non, que lui, il y a les plus gros poissons, on le laisse, et puis c'est lui, on vient se morfondre sur lui. Et que ses amis qui sont ici lui avaient dit de rester. Donc ces personnes-là ont dû lui dire d'avoir systématiquement un outil financier pour pouvoir véritablement le faire rentrer encore en catimini en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc moi, j'ose voulu ou non, c'était intéressant de ne même pas le laisser partir et de prendre et maintenant lui poser la question, quel est le soutien qu'il a amené et quel est le business dans lequel il est, qui réellement il ne s'est jamais appliqué aux autorités pour véritablement venir griller. Parce que mine de rien, quand Rachel Crasso même a dit qu'il a créé sa société juste en 2021 et puis il est venu s'implanter en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il a une société de transport, de location de véhicules. Il a une maison ici. Donc, il a déjà formé sa base. Donc, normalement, même s'il n'est pas là, sa base est là. Tout à fait. Donc, ce dernier qui le finance, comment on appelle, en souterrain là, forcément, lui, sans de replier, il va voir dans quelle mesure il va le faire revenir. Donc, ça aurait été judicieux de n'avoir pas le laisser partir. Ça a été une erreur parce que moi, il me dit que normalement, parce que hier dans le direct de Laïc Chéri, il y a un Français, un Ivoirien français qui a dû faire des révélations sur le continent qu'il a fait de la prison en France. Il a fait de la prison. Maintenant, moi, je ne sais pas sous quelle identité il aurait fait la prison et puis ce casier judiciaire, là, quand il arrive en Côte d'Ivoire ici, les services de renseignement ivoiriens n'ont pas pu le détecter pour bien savoir qui réellement a fait de la prison. Et puis, il a passé l'aéroport, venir s'installer en Côte d'Ivoire. C'est là que je trouve que réellement c'est un peu dommage. Donc, très sincèrement, moi, je trouve qu'on doit encore, les services ou bien la douane ivoirienne doit faire des recherches sur ce dernier. D'accord. Et voir quelles sont ses vraies intentions. D'accord. Parce que quand tu regardes, voilà, quand tu regardes en un an, en moins d'un an, venir s'installer, payer une maison, cash, créer une entreprise de location. Mais ces gens-là, ils sont... HLM Oui, mais ces gens-là, à Paris. eux tous là, ils sont financés par les multinationaux, ils sont financés par toutes ces mains noires là qui veulent déstabiliser l'Afrique. Ils sont financés. Est-ce que tu peux t'imaginer Kémy Séba, qui n'a jamais travaillé en France, qui n'a jamais travaillé, qui n'est même pas parti à l'école ici, parce que c'était un voyou depuis sa jeunesse. Comment tu peux t'imaginer que Kémy Séba a un centre commercial dans son pays, le Bénin? Qui l'a financé? Oui, il a enlevé les moyens. C'est des donateurs qui font ça ou qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est pour ça que je lance un appel, non seulement ça au gouvernement de fermeté, mais à tous les Ivoiriens aussi. La ramification avec les multinationales là, qui l'ont financé pour faire ça, pour la pu faire ça. Et là, Chérif a fait un direct sur sa personne et effectivement, on a vu qu'il présentement, il a pris la poudre d'escapette. Oui, oui.
Et moi, cette toute d'intention, en fait, là, il a pris ça de façon en catimini, mais sous le soutien de quelqu'un qui est ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce aurait été judicieux même de ne même pas le laisser partir, puis on va le faire dénoncer, celui élément qui le soutient depuis ici à Abidjan ou en Côte d'Ivoire. Donc, non, il a été vigilant et je ne crois pas qu'il soit sorti de la Côte d'Ivoire par l'aéroport. On l'a pris en voiture, ils l'ont emmené quelque part et de là-bas, il a pris son avion, il est parti. Je ne crois pas parce que ce monsieur-là, effectivement, le gouvernement de Côte d'Ivoire était à ses trousses. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, puis il est sorti. Je ne sais vraiment pas qui est derrière lui. Mais nous, là, on va insister pendant plusieurs mois. On va parler pour que ce monsieur-là ne vienne pas en Côte d'Ivoire aussi facilement. Oui. Parce qu'il a participé. Il a fait beaucoup de choses négatives. Il peut continuer de faire ses vidéos en France pour narguer les Ivoiriens, pour narguer le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que oui, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui nargue. Celui qui le soutient, là, il est certainement au gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais nous, on dit ça parce que c'est la population qui est en danger. Parce que ces gens-là, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils font du porte-à-porte pour prendre le numéro de téléphone des gens. Ils sont dans une ambiance de soulèvement populaire. Il ne faut pas que les Ivoiriens ignorent ça. Ils veulent vraiment que le président, son excellence Alassane Ouattara, quitte la Côte d'Ivoire sans passer par les élections. Ils veulent vraiment un désordre en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux qui sont déjà rentrés en Côte d'Ivoire, hein. Ça, c'est tout à fait vrai. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Parce que le problème, c'est quoi? Qui dit conflit foncier, dit comment on appelle, déstabilisation sur le plan ethnique. Et forcément, dans ça, ils vont profiter, faire rentrer toutes les personnes qui sont de nature véritablement à déstabiliser le pays. Ça, c'est l'un de leurs systèmes plus forts. Parce qu'ils ont tenté par tous les moyens, ils n'ont pas pu. Donc, comment faire pour faire fléchir le gouvernement par la masse, par un conflit, et puis, dans ce désordre, faire rentrer des personnes réellement qui ont déjà pité, et ils vont se fondre dans la masse, et puis au relieu des élections, ils vont faire un soulèvement ou bien, une stabilisation pour véritablement mettre à mal le gouvernement. Et c'est dans ce contexte-là, lui, il est venu. Raison pour laquelle Rachel Transforme m'a dit que lui, là, il n'est pas un journaliste investigateur. Il a pouvoir aller interroger des chefs coutumiers concernant un conflit. Foncier. Je t'ai dit. Ni de près ni de loin. Franchement. Ce qu'il a été véritablement. Parce que moi, il me dit, si c'est pas ce financier-là qui lui a donné ces informations concernant ces deux chefs coutumiers qui avaient ce problème de conflit foncier-là, comment lui il a su qu'il y avait un problème pour le conflit foncier si un projet de gouvernement de 4000 logements, qui vraiment lui doit s'intéresser à ça. Et qu'il sait qu'il y a des chefs coutumiers qui ont ce conflit-là entre eux, et puis aller les interroger. C'est que c'est quelqu'un qui a sans doute dit que non, il faut aller te renseigner parce que réellement, je veux avoir une part du gâteau dans la réalisation de ce projet-là. Mais en même temps, toi, ça te couvre pour tes activités. Donc, tu dois te renseigner auprès de tes chefs coutumiers, et puis pour avoir, une issue de ces discussions-là, de ces malentendus-là. Raison pour laquelle il est parti. Sinon, lui, il est venu pour savoir qu'il y a un conflit concernant les deux villages pour un projet de construction de maisons. Comment lui le sait? Comment lui le sait, ouais. L'information lui a été révélée, ça c'est sûr. Surtout que cette affaire-là était pilotée par... Surtout que la construction des... La thèse même que tu sous-entends. Oui. La thèse même que tu dis là, sûrement il n'est pas sorti par l'aéroport. Ben oui. Parce que s'il était sorti par l'aéroport, depuis il a fait cette vidéo, moi je ne peux pas comprendre que lui, il a dévisagé, il a dénigré, il a mis à mal le président de la République. Ces vidéos ont circulé partout sur la toile et sur les réseaux sociaux et partout au monde. Et puis il est venu en Côte d'Ivoire. Et puis, je peux ne pas imaginer que les autres n'ont pas vu ces vidéos récentes. Et pour lui, il allait s'ingérer dans un conflit. Pendant tout ce temps, normalement, là, mais il devrait être interpellé pendant qu'il était là. Il ne sait pas comment ça s'est fait, qu'il a pu s'échapper, qu'il a pu prendre la pousse des tempêtes, s'il n'a pas eu de soutien, qui l'ont fait sortir du pays. Non, le monsieur... Maintenant, et puis il est parti.
le monsieur, il a fait son interview. Il a interviewé les parents là. C'est pas le même jour qu'il a mis sur Facebook. Hein. Il a quitté la Côte d'Ivoire d'abord parce qu'il sait que ça allait faire mouche. Il a quitté la Côte d'Ivoire avant de commencer à publier ce qu'il a fait à Bégerville là, sur Facebook. Donc au moment où nous on a commencé, où Rachel a commencé à le dénoncer et tout ça rentrer dans lui là. Lui il y a longtemps même, il n'était même pas en Côte d'Ivoire. Au moment où la vidéo, où il est parti parler dans les villages, là, la vidéo circulait là, il n'était plus même en Côte d'Ivoire. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas bête. Il est conscient qu'il allait très loin. Il est conscient qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire-là. Il est très conscient que c'est ceux qui l'ont envoyé là, qui lui ont demandé de faire ça là. C'est dans leur même démarche du soulèvement populaire. Il est conscient. Donc, il est sorti d'abord de la Côte d'Ivoire et puis il a commencé à publier ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire là-bas. Parce qu'il savait que ça allait amener cette réaction-là du peuple ivoirien. Il sait. Madame chérie, la première des choses que moi je demande au gouvernement, c'est d'aller être regardant sur ces sociétés, fermer ces sociétés qu'il a créées ici. Ça, c'est la première des choses. Parce que, mine de rien, ce qu'il a laissé là, il va forcément prendre des renseignements auprès d'eux concernant des activités qu'il va vouloir mener. Donc la première des choses là, c'est de fermer sa société d'abord. Ils n'ont qu'à mettre sa société sous scellé. Ça c'est la première des choses. D'accord. Parce que même si on laisse sa société rouler, que ce sont des gens qui l'ont embauché, vous allez aller trouver même que sa société là, c'est une société fictive. Parce que là, il Chérif a fait une démonstration hier sur son direct. Il a véritablement dirigé plein de personnes. Si c'est l'histoire des coachs là, il a dirigé des gens, il en voulait. Et même, hier même dans le direct de l'Aïe Chérif, il y a un Sénégalais qui a appelé, qui a dit non, que ce dernier là, tellement il se disait un coach en paix là, a eu à mener des personnes à aller, comment on appelle, s'endetter. Des expériences de ces entretiens là, et tout leur business est tombé à l'eau. Ils ont perdu des millions et des millions. Tout à fait. Lui-même, la Félix Soumo, il a fait comment on appelle, une expérience, de ferme au Cameroun où tous ces plus de 2000 têtes de poussins sont morts. Donc, il a allé au Sénégal, les Sénégalais l'ont chassé, il a allé au Gabon, les Gabonais l'ont chassé. Le Sénégal était très remonté. Il dit, c'est les légèretés, si nous on laisse à chaque fois en Côte d'Ivoire que c'est eux, ils doivent nous remonter l'information. C'est que vraiment, nous on n'aime pas notre pays. Tout à fait. Donc, moi je trouve que c'est d'abord, sa société doit être fermée. Sa société-là, elle doit être fermée. C'est une société chinoise à laquelle il travaille là, où il a pris ses informations pour faire sa location ivoirienne. La société doit être fermée. Manu Militari. Parce que forcément, celui qui l'a laissé à la tête de la société, son remplaçant et son collaborateur va lui donner des informations. Exactement. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Je vais continuer l'émission. Allô? Allô? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà, oui. D'accord. Oui. Donc, il faut faire une conclusion pour qu'on prenne une autre personne ou bien on va continuer l'émission. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas. Ok. Il faut couper si tu ne parles plus. Non, je vais couper, je vais pas Allô? Allô? Oui, bonsoir, chef. Bonjour, chef frère. Comment allez-vous? Oui, très bien. Et vous? Super bien, comme vous pouvez le constater. Ah, super, super. Alors, pour revenir à ce Simon-là. Colissimo, oui. Je pense que la Côte d'Ivoire est tellement hospitalière depuis de nombreuses années et les gens commencent à nous prendre, comme on le dit chez nous, en capérien. Tout à fait. Non seulement ils veulent profiter
de notre développement, nous, la sous-préfecture de la France, Tout à fait. nous qui utilisons le franc CFA qui est inutile, nous, dont le chef d'État n'arrivera jamais à développer la Côte d'Ivoire, nous qui sommes pour tout cela des gens de mer, d'eau, où il peut venir s'abreuver, étancher leur soif, repartir chez eux, nourrir leur famille par rapport à nos affaires, par rapport à notre opulence, et se foutre de nous. Je pense que il est arrivé un temps où chaque Ivoirien doit être la police de sa nation. Tout à fait. Les forces de l'ordre sont là pour surveiller le territoire. OK? Mais chaque Ivoirien doit se mettre en tête que son pays est en train d'être vilipendé par des gens qui profitent de lui. Tout à fait. Chaque Ivoirien. Alors, c'est comme si quelqu'un venait d'un pays quelconque, parce que j'aime pas citer Cameroun ou je sais pas quoi, mais ils sont nombreux ces pays-là dont les ressortissants sont chez nous. Il y en a qui sont chez nous depuis de nombreuses années, qui font partie des Ivoiriens, qui sont des citoyens dignes, qui nous ont aidés dans l'idée que le chef de l'État, Houphouët-Boigny, avait, que nous sommes tous un et on avance pour développer le pays. Mais il y en a, par contre, qui sont des profiteurs patentés, qui viennent et qui pensent qu'ils sont les plus rusés. Ils peuvent nous prendre pour leur petit toutou, faire ce qu'ils ont envie de faire et repartir chez eux tout tranquillement. Le gouvernement certainement va se saisir de cette histoire de ce monsieur-là. Et je pense qu'il va servir d'exemple à tous les autres. Tout à fait. Nous ne sommes pas un pays fermé, on n'a jamais été un pays fermé. Jamais. Mais les gens veulent nous obliger à être ce que nous ne sommes pas, rien que pour nous protéger. Tout à fait. Parce que si vous voulez venir chez nous pour nous agresser de cette façon-là, manquer de respect à nos dirigeants, je ne sais pas quel circuit est là, mais il va falloir le démanteler, ces circuits. J'ai écouté Rachel la dernière fois qui disait qu'ils ont un circuit de passeport ivoirien. Oui, beaucoup de Camerounais dans les pays arabes, là, surtout au Maroc, beaucoup de Camerounais qui vivent là-bas ont le passeport ivoirien. Ils disent qu'ils sont ivoiriens, alors qu'ils ne sont pas ivoiriens. Quand nous, on parle, on constate tout de suite qu'ils ne sont pas ivoiriens par leur accent. On sait, mais la plupart, eux tous, ils ont des passeports ivoiriens. Comment ils ont obtenu ces passeports-là pour rentrer? Voilà. C'est indignant parce que ça ne représente pas l'image. Ça ne reflète pas. Les gens ont une très belle image des Ivoiriens à l'étranger. Maintenant, que des gens volent nos passeports ou prennent nos passeports pour aller faire des montages, pour aller faire n'importe quoi, mais ça salit notre image. Tout à fait. Une image qu'on a toujours défendue, une image qui est respectée à travers le monde. On n'en a pas besoin. Et je pense que le gouvernement n'est pas sourd à ces appels-là. Ce n'est pas nous ne sommes pas xénophobes, mais nous sommes méfiants des gens comme ce Simon-là. Eh oui. Bonne continuation, bonne émission. Et on est ensemble. Merci beaucoup, frère. Merci pour ton intervention et très, très bonne soirée à vous. Et donc, c'est ce que nous étions en train de dire. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays xénophobe, mais vu tout ce que nous vivons, vu tout ce que les gens nous font traverser, nous sommes obligés de nous protéger en étant fermes. Et donc, moi, je vais continuer d'utiliser le mot fermeté. La fermeté, là,
C'est pas parce que tu es ferme que tu es méchant. Non, la fermeté permet aux gens d'avoir des limites. La fermeté permet aux gens de te respecter. La fermeté permet aux autres de savoir que on leur laisse le temps de faire comme chez eux, mais ils ne sont pas chez eux. Oui, cette fermeté-là doit faire comprendre à tous ces étrangers-là qu'ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont bien accueillis parce que nous sommes une terre hospitalière, mais ils ne sont pas chez eux. Nous voudrons, on veut même leur dire, faites comme chez vous. Quand on te dit de faire comme chez toi, ça veut dire tout simplement tu dois avoir en tête que tu n'es pas chez toi. Et donc nous, Ivoiriens, nous devons commencer à pratiquer cela. On doit pratiquer cela avec des étrangers. Oui, les étrangers là, on doit leur montrer qu'ils doivent faire comme chez eux, mais ils ne sont pas chez eux. Et ça, la seule façon de pouvoir réussir ça, c'est d'être ferme. Je n'ai pas dit d'être méchant. Je n'ai pas dit de détruire les gens, de les agresser, mais je dis il faut une fermeté avec tous ces étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire ou tous ces étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire. Parce que oui, les autres pays où nous allons là, ils sont fermes sur la libre circulation, c'est-à-dire rentrer chez eux puis sortir. Encore, aller créer un business en tant qu'Ivoirien dans tous ces faux pays-là, ce n'est pas du jeu. Et donc nous, on a bien pensé que on devrait faire ça pour que ensemble l'Afrique puisse évoluer, puisse monter. Malheureusement, nous avons en face de nous des individus qui ne veulent pas entendre raison. Donc nous devons maintenant utiliser la fermeté pour nous protéger. Et donc j'invite chaque Ivoirien pour ne pas rester, pour ne pas m'attarder sur ce sujet, parce que nous avons 3 sujets. J'invite chaque Ivoirien à utiliser la fermeté avec les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Oui, utilisez la fermeté pour que ces étrangers-là connaissent leurs limites. Pour que ces étrangers-là comprennent qu'ils ne sont pas chez eux. C'est vrai, ils sont à l'aise, ils ont un travail. C'est vrai, ils ont installé leur business, mais ils ne sont pas chez eux. Ils doivent le savoir. Allô? Allô, bonsoir, Solange. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Oui, c'est depuis l'Italie, Solange. Ah, bonsoir. Il faut dire à maman qui parle à côté là-bas, elle n'a qu'à parler doucement parce que sa voix est ici là. Ou bien il faut te déplacer. Je vais rejoindre un peu. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Donc, vraiment, c'est pour intervenir sur votre direct. On vous écoute. Merci beaucoup. Ce que je comptais dire concernant le sujet que vous avez développé. Nous sommes des étrangers qui ont grandi en Côte d'Ivoire. Et pour être sincère avec vous, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans les pays même étrangers en Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas. Dans les pays, dans les pays extérieurs, quoi. Africains. De la sous-région. De la sous-région. Comme ça, dans les pays de la sous-région. Moi, je trouve que vous avez un très beau pays. Mais ce pays-là, j'ai l'impression que les Ivoiriens même aiment les étrangers plus que eux-mêmes. C'est ce que j'ai constaté pendant mon séjour en Côte d'Ivoire. Pendant mes temps passés en Côte d'Ivoire. Quand je prends un exemple comme ça, vous, en Côte d'Ivoire, vous avez l'économie de votre pays qui est basée sur le binôme café-cacao. Généralement, en Côte d'Ivoire, qui sont les personnes qui achètent ces 2 produits-là dans la main des planteurs ivoiriens? Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont soit des Burkinabés, soit des Libanais. Mais l'Ivoirien lui-même, il est où? Donc, très souvent, quand on observe votre pays, nous qui sommes étrangers à votre pays, on trouve que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui doit s'en vouloir. Le peuple ivoirien aujourd'hui doit se mettre en cause. C'est ce que nous sommes en train de faire, ben oui. Aujourd'hui, dans le pays.
Quand je vous prends par exemple, moi j'ai des amis, j'ai des connaissances burkinabés qui sont dans le domaine du cacao en Côte d'Ivoire. Et ces personnes-là se font vachement d'argent dans le domaine du cacao et du café en Côte d'Ivoire. Nous tous, nous sommes conscients. Parce que c'est pas comme si on critique ces personnes-là qui viennent de Burkina, tout. Bon, parce que en réalité, c'est des personnes qui ont trouvé aujourd'hui le bonheur en Côte d'Ivoire. Contrairement au peuple ivoirien, ce que j'ai constaté, les étrangers en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent, tout est fait de telle sorte à ce que la Côte d'Ivoire puisse réussir à n'importe quelle personne. Les Burkinabés, ils ont tendance à aller dans les banques, aller prendre crédit. Il y a d'autres qui prennent crédit 50 millions, 100 millions. Et les banques ivoiriennes leur donnent ce crédit-là. Et cet argent-là, ils prennent pour aller acheter le cacao pendant la période du cacao. Et cet argent-là, ils remboursent à la banque. Mais pourquoi les jeunes Ivoiriens ne vont pas aujourd'hui à la banque? Non, faut pas, je suis pas d'accord avec toi, faut pas faire passer une fausse information. On va reprendre. Non, attends, on va aller pas à pas. Mon frère, je t'écoute parler, mais laisse-moi te dire que sur ce volet-là, je peux pas vous laisser la partie là. Il faut qu'on essaie de nettoyer ça et puis vous allez avancer, il n'y a pas de problème. Je dis et je répète. Voilà, je dis et je répète. Pour ce que vous avez dit en premier, pour dire la jeunesse ivoirienne doit aujourd'hui s'en vouloir parce que elle a laissé largement la place aux étrangers de faire ce que elle-même, la jeunesse là, pouvait faire. Je suis entièrement d'accord. Mais quand tu dis que les banques ivoiriennes prêtent de l'argent à ces étrangers là qui viennent et ces étrangers là prennent cet argent pour aller payer le café cacao pour être riches et que les Ivoiriens eux-mêmes ne peuvent pas aller prendre un crédit, je veux clarifier les choses pour que tu continues. Alors, moi, je vais te dire, ce que toi, tu as vu, les étrangers que tu as vu, que la banque prête beaucoup d'argent là, il faut savoir que ces étrangers-là, la plupart, quand ils viennent, leurs communautés sont assises en communauté, ce qui les finance. Parce que les banques là, pour qu'une banque te donne un crédit, il y a quand même un minimum qu'on te demande, il y a des documents qu'il faut fournir, il y a des garants qu'il faut avoir. Et donc, tu ne peux pas me dire que la banque se lève comme ça, voit un individu, il vient parce qu'il dit, il va aller payer café, cacao, on va lui prêter de l'argent, 50 millions, c'est pas possible. Quand vous vous exprimez comme ça, c'est comme si vous êtes en train de transformer mes propos. Ces personnes, aujourd'hui, qui sont en Côte d'Ivoire, des Burkinabés que moi je connais, des personnes que j'ai fréquentées en Côte d'Ivoire, c'est des personnes qui ont la nationalité burkinabé et qui participent au développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est pas mauvais que la banque leur prête de l'argent. Mais en gros, c'est des personnes qui sont arrivées en Côte d'Ivoire et ils participent au développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est comme des personnes qui sont en France, qui font des prêts bancaires parce qu'ils ont une situation stable, ils sont résidents en France ici, tu peux prendre de l'argent pour bâtir une maison à un crédit. Et le crédit, ça peut être estimé à plus de 150 millions. Ça n'a rien à voir avec ta nationalité. Donc, ce que je veux vous dire, madame, je veux tout simplement vous dire que le peuple ivoirien arrête de faire trop de coupé-décalé. Que le peuple ivoirien se mette au travail. C'est ce que je veux vous faire. Je suis d'accord. Il y a des opportunités. Je suis entièrement d'accord. Oui. Je suis entièrement d'accord. Voilà, je ne vous dis pas que X personnes se lèvent comme ça, comme il va à la banque prendre crédit. Nous tous on connaît, la banque fait très attention. Si la banque te prête de l'argent, c'est parce qu'il y a une garantie derrière, tu peux payer. Tout à fait. Donc on est d'accord. La plupart des grands commerçants, en Côte d'Ivoire, ceux qui gèrent, ceux qui détiennent les grands magasins dans votre marché qu'on appelle Forum à Adjamé, d'où sort leur argent? Tout ce qu'ils gagnent là, où ça va? Ça va dans nos banques ivoiriennes. Tout à fait. Est-ce que ça ne va pas là-bas? Si. Donc si je dépose mon argent chez vous comme système monétaire, système bancaire, je dépose mon argent chez vous dans une banque, que ce soit une banque ivoirienne, que ce soit une banque en Amérique, partout où je réside, si je suis solvable pour mon activité, je peux voir la banque aussi génère des activités. Exactement. C'est ce qu'on demande aujourd'hui aux jeunes Ivoiriens d'arrêter de tout. Parce que quand on regarde aujourd'hui la page Facebook de la Côte d'Ivoire aujourd'hui,
C'est ce qu'aujourd'hui on appelle en guillemets tout ce qui est buzz. Ce n'est pas les méritants aujourd'hui qui sont mis au devant. Est-ce que, madame, ce que je dis, est-ce que c'est faux? Non, ce n'est pas faux. Là, jusqu'à là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que ce n'est pas les méritants qui sont mis en avant. Si vous voyez des étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, comme ce monsieur Simon-là, en train de malmener les Ivoiriens, de telle sorte à ce qu'ils puissent avoir énormément d'argent, c'est parce que pour qu'ils puissent avoir énormément de quoi? J'ai pas compris. Pour qu'ils puissent avoir énormément de quoi? Pardon? Tu dis pour qu'ils puissent avoir... Je vous disais que si vous voyez des personnes comme ces Simon-là, oui, Camerounais, venir en Côte d'Ivoire, en train de mentir ou bien en train de comment dirais-je, en train de faire des propositions à des planteurs ou bien... Enfin, ils vendent des rêves aux gens. Voilà, ils vendent des rêves aux gens. C'est parce qu'aujourd'hui, économiquement, la Côte d'Ivoire se porte bien. Tout à fait. Donc, c'est un pays aujourd'hui qui est devenu la proie pour des personnes, des fausses personnes, des personnes qui vendent de l'illusion. Tout à fait. Et aujourd'hui, les populations ivoiriennes ne sont pas en tension. Ils ne sont pas au courant du potentiel qu'ils ont dans leur pays. Tout à fait. Il y a énormément de potentiel. Maintenant, comme je suis extérieur à votre pays, en toute sincérité, il y a certaines choses, si je dis, peut-être ça risque de vous choquer. Dites-moi. Pour moi, ça risque de vous choquer parce que pour moi, en toute sincérité, chère madame, quand je vois un président de la République, comme votre président de la République, un homme qui est énormément respecté dans le monde entier, un homme qui a fait quelque chose d'inattendu, avec cette monnaie qu'on appelle le franc CFA qui est critiquée aujourd'hui par tout le monde, comme c'est une monnaie c'est une monnaie qui fait que l'Afrique est en retard, l'Afrique francophone. Mais votre président aujourd'hui, il arrive à développer la Côte d'Ivoire. Quand nous regardons aujourd'hui la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, nous sommes fiers. Mais quand nous voyons aujourd'hui en Europe énormément de jeunes qui disent que je suis de la Côte d'Ivoire, je viens de la Côte d'Ivoire, ils ont traversé la Libye. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays-là? Justement, c'est là que je vais en venir, c'est mon deuxième sujet. C'est ce que nous sommes en train de dire et c'est ce que nous précisons. C'est vrai, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'Ivoirien qui prend la Méditerranée. Parce que quoi qu'on dise, on a beau faire tout ce que nous sommes en train de faire, on a beau aider certains jeunes, parce que vous pouvez aller sur le site du ministère de la Jeunesse, le nom de tous ces jeunes de Côte d'Ivoire là, que la Côte d'Ivoire aide, il y en a. Mais je vais vous faire comprendre que la majorité des Africains que vous voyez qui traversent la Méditerranée là, ils vont passer en Côte d'Ivoire et ils ont le passeport ivoirien, mais ils ne sont pas forcément ivoiriens. Mais pour la plupart, interrogez-les et puis écoutez comment ils parlent, vous allez savoir. Tout ça, c'est fait pour détruire la Côte d'Ivoire. Donc, ne me dites pas le maximum des jeunes sortent. Ceux qui sortent là, c'est vrai, il y a des jeunes qui sortent, qui prennent la Méditerranée, mais ils ne sont pas tous des Ivoiriens. Ils passent par la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, il doit avoir un réseau là-bas qui est plus facile pour les emmener en Europe avec le passeport ivoirien. Mais ce ne sont pas des Ivoiriens. Mais madame, mais quand on passe par la Méditerranée, ce n'est pas un passeport qu'on utilise, hein, madame. Non, mais attends, quand ils passent par la Méditerranée là, non, je ne suis pas d'accord. Quand ils passent par la Méditerranée, ils ne vont pas comme ça sans pièce d'identité. Ils ne vont pas avec leur carte d'identité. De quoi vous parlez? Parce que quand on les fait traverser la Méditerranée là, c'est plusieurs pays qui traversent. Ils ont droit à un passeport. Faut pas croire. Ces gens-là traversent avec des passeports. Sinon, s'ils ne traversent pas avec les passeports, comment on sait que c'est des Ivoiriens? Il suffit que quelqu'un dise « Je suis Ivoirien » et puis d'accord, on croit qu'il est Ivoirien. C'est trop facile. Ils ont bien des documents ivoiriens. Ils ont carte d'identité ivoirienne. Ils ont passeport ivoirien. Je comprends. Je comprends que vous avez l'amour du pays. Je n'en disconviens pas. Mais il y a certaines vérités que moi je vous dis, ça ne vient pas de moi. Quand on voit France 24 aller faire un reportage en commençant par votre troisième plus grande ville qu'on appelle Daloa, comment les enfants sont pris de Daloa
en passant par le Niger, jusqu'à aujourd'hui en France. Donc, on a les médias aujourd'hui qui ont fait des reportages sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que c'est France 24 qui a fait le reportage que c'est pris comme parole d'évangile. Moi, je suis en train de vous dire, écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi, parce que écoutez-moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent en ligne. On peut même les prendre je ne sais d'où, de Gagnoa, de ce que tu veux, même des Dalois. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est des Ivoiriens. Parce que les villes des Dalois que tu cites là, mais il y a énormément de Maliens là-bas. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'à Daloa là, les Maliens même sont en train de dépasser la population ivoirienne? Est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas. Donc, voilà. Donc, faut pas dire comme on les a pris. Faut pas dire comme on les a pris des Dalois, c'est des Ivoiriens. Je suis désolée, il n'y a pas de preuve. C'est pas parce que France 24 allait faire un reportage. Non, laissez-moi finir. C'est pas parce que France 24 allait faire un reportage que comme France 24 a fait dans ses paroles d'évangile. Moi, je dis et je persiste, je signe pour dire. Oui, il y a des Ivoiriens qui sortent. Malheureusement, il n'y a pas de risque zéro. Mais la majorité de ceux dont vous parlez là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Je vous mets mes deux mains dans le feu. Ce n'est pas tous des Ivoiriens. Il y a plus d'étrangers qui sont passés par la Côte d'Ivoire, qui sont en Côte d'Ivoire, par rapport aux Ivoiriens qui sortent et qui vont crever dans la Méditerranée. Ça, je vous donne la certitude. Donc, si on peut passer à un autre sujet, ce serait bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent. Je vais libérer rapidement l'antenne, chères dames. La seule chose que je dois vous dire, nous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est notre fierté. Parce que nous tous, nous sommes de l'Afrique de l'Ouest. Mais je me dis que quoi, aujourd'hui, c'est à la jeunesse ivoirienne de profiter énormément du développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous, les étrangers qui avez vécu en Côte d'Ivoire, mais qui êtes passés par la Côte d'Ivoire, qui savez que la Côte d'Ivoire a du potentiel, vous devrez nous aider dans ce combat-là à convaincre les Ivoiriens. Parce que c'est comme un match de football. Quand tu es sur le terrain, tu ne vois pas les fautes. Mais quand tu es sur le terrain, tu es en train de jouer, tu ne vois pas ce que tu fais. Mais c'est celui qui est à l'extérieur là, qui sait que tu devais marquer comme ça, tu devais faire ci, tu devais faire ça. Donc, aidez-nous pour que les Ivoiriens prennent conscience. Ne nous dénigrez pas. Parce que vous tous, vous avez trouvé le bonheur là-bas. Oui, on ne vous dénigre pas. On n'a jamais dénigré les Ivoiriens. Au contraire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui... Je vais prendre un autre appel, frère. Il faut conclure. Je vais prendre un autre appel. Ça fait 14 minutes que vous êtes en ligne. Oui. En 2 secondes pour terminer rapidement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir, chère madame, je suis écœuré quand même quand je vois... Il y a une personne qu'on appelle chez vous, on appelle Tougoutiri. Une personne, je ne sais pas, suite à un seul buzz. Mon frère, je ne suis pas sur le sujet de Tougoutiri, hein. Faut pas me faire, faut pas me disperser. Non, faut pas me disperser, pardon. Mon sujet, il est clair. Alors, je vais prendre une autre personne, parce que moi, on ne va pas me distraire. C'est des Tougoutiri qui parlent. Je suis en train de parler d'un Camerounais qui est en train de salir la Côte d'Ivoire. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Juste pour comment on appelle, pour... Attendez, attendez, je vais remettre le haut-parleur là qui s'est déconnecté. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, on vous écoute. On vous écoute. Par rapport à les passeports ivoiriens là, ce que tu dis là, c'est la vérité. Moi-même, j'ai croisé un jeune Camerounais en Italie ici. Quand il parle là, il sait même que c'est un Camerounais. Il dit que lui, il est ivoirien. Je l'ai chauffé. Il dit que lui, la femme ivoirienne. Allô? On vous écoute, monsieur. Allez-y. Pas... Oh, vraiment. Est-ce que tu comprends? Je l'ai chauffé. Je dis, toi, tu n'es pas ivoirien. Moi, je connais mes frères ivoiriens. Il dit qu'il n'est pas un ivoirien. Il m'a dit la vérité que lui, la femme ivoirienne. Est-ce que tu vois un peu? Allô? Allô?
Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, j'ai pensé que c'est le direct là. Oui, c'est le direct. Il faut baisser un peu le téléphone qui est chez vous là-bas, s'il vous plaît. Attendez, je vais remettre. Monsieur, Comme ça, ouais, allô? voilà, on vous entend mieux maintenant. Allez-y, on vous écoute. Vous êtes sur le Oui. direct. Oui. Voilà, ce que tu disais par rapport à les étrangers qui quittent pour aller en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Il y a un circuit de passeport ivoirien en Côte d'Ivoire. Les gens payent, je connais le domaine parce qu'il y a d'autres Maliens, un jour causé, il dit il va faire passeport en Côte d'Ivoire. Il dit mais comment tu vas faire passeport en Côte d'Ivoire? Il dit le passeport ivoirien, s'il a 100 000, dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il y a les gens spécialement qui sont là, il faut passeport ivoirien, parce que quand tu as le passeport ivoirien pour venir par vol, pour venir au Maroc, il n'y a pas de visa. Donc, ils vont en Côte d'Ivoire pour faire le passeport ivoirien en business et ils viennent automatiquement au Maroc, dans les pays comme l'Algérie, parce qu'il n'y a pas de visa entre nous en fait. Donc, On vous écoute, hein. Il ne faut pas écouter le téléphone qui est chez vous là-bas. Il ne faut pas écouter. Il faut couper ça. L'autre téléphone, il faut couper. C'est que tu viens de dire qu'il y a un subtil en Côte d'Ivoire, ça c'est vrai. Le passeport ivoirien c'est vendu comme arachide, je te le jure. C'est-à-dire il y a les gens qui sont au Mali, en Guinée, ils viennent directement en Côte d'Ivoire, on fait le passeport ivoirien, on les donne, automatiquement ils prennent le billet en Côte d'Ivoire là-bas pour le Maroc. Donc ce que tu as dit c'est direct. Ouais. Il y a le circuit de ça là-bas en Côte d'Ivoire direct. Même quand il dit que non, à Daloa, c'est pas tous ceux qui sont en Daloa qui sont ivoiriens. C'est clair. C'est les Maliens, les Guinéens, tout le monde. Il faut les laisser. Donc, Je connais les affaires. Il peut ne pas avoir, voilà, il peut ne pas avoir l'extrait, on appelle comment, l'extrait ivoirien, mais il y a les gens en Côte d'Ivoire, peut-être c'est les Ivoiriens. Son extrait, il peut vendre à quelqu'un, comme c'est son frère, on fait un extrait de naissance, juste on lui donne, on fait un passeport pour lui. Tout à fait. Il suffit de ça en Côte d'Ivoire comme truc. Tous ceux qui viennent au Maroc, c'est passeport ivoirien. Mais mon frère, Donc, le monsieur qui vient d'appeler là, et puis beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire là, ils savent que ceux qui traversent la Méditerranée là, la plupart c'est pas des Ivoiriens. C'est pas tous qui sont Ivoiriens. Ils savent. Ivoirien vient, mais Ivoirien vient en parlant, on ne dit pas non, mais c'est pas beaucoup en fait. 90%. C'est des étrangers. C'est les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Sénégalais. Ils sont pleins. Camerounais. Chez moi, c'est pas quelqu'un du tout, c'est pas quelqu'un. C'est les gens qui travaillent dans nos pays. J'ai dit le passeport ivoirien est comme. Je ne sais pas t'expliquer comment. Parce que moi, parfois, ils me posent la question. Comment on peut te donner? Il y a avec 100 000 francs ivoiriens qui a dans le passeport ivoirien. En quelques jours, on te donne le passeport ivoirien. Donc, quand il a le passeport ivoirien, il n'y a pas de visa pour venir au Maroc. Tout à fait. Donc, il prend son billet automatiquement au Maroc. C'est un business comme ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ce que tu as dit, j'ai trouvé que non, ce que tu as dit, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui le posent la question, qui étaient en Côte d'Ivoire, ils disent non, qu'il a passé par Côte d'Ivoire. Mais quand tu poses, tu dis, mais tu as passeport ivoirien, il dit le passeport ivoirien comme tout. Même souvent, quand tu poses un Malien te dit, pour devenir ivoirien, c'est comme bonjour. Mais c'est vrai, c'est comme bonjour. C'est comme bonjour pour avoir le passeport ivoirien. Donc, ce que tu as dit, je te remercie beaucoup. Ce que tu dis, c'est la vérité. Merci. Merci donc, beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir, merci. Et donc, je voudrais être encore plus claire par rapport à ce que je dis. Je dis que, et je répète, que ce ne sont pas tous des Ivoiriens. Il y a très peu d'Ivoiriens qui prennent la Méditerranée. C'est de ça qu'il est question. Depuis que Séni Krangba est rentré en Côte d'Ivoire et puis on a dénoncé ces choses-là, les Ivoiriens ont peur, ils sortent très peu. Mais c'est ceux-là qui sont les étrangers, pour certains qui ont duré en Côte d'Ivoire, qui ont fait les enfants, ce sont ces enfants-là qui vont traverser la Méditerranée. Il y en a qui quittent le Cameroun, qui viennent en Côte d'Ivoire. On leur dit de ne pas rester à Abidjan parce que Abidjan, là, c'est facile pour les repérer, qu'ils n'ont qu'à aller dans les villes de l'intérieur. Et donc, ils vont comme à Daloa, ils choisissent des petites villes, là. Ils vont là-bas. Mais c'est un réseau. Quand ils vont là-bas, là, souvent, les gens qui font le réseau, là, prennent une maison et puis ils sont dedans. On fait papier ivoirien pour eux et puis on commence à les faire
couper la route jusqu'à ils vont prendre la Méditerranée. Et donc tout ça là, vous les Africains là, vous le savez. Donc ne venez pas nous faire croire que la Côte d'Ivoire, ça fonctionne mal. C'est faux. Nous on a décidé de regarder le président son excellence Alassane Ouattara nous emmener à l'émergence. Et donc nous dénonçons tous les tares, nous dénonçons tout ce qui nous empêchait dans le temps, tout ce qui nous enchaînait là. Nous sommes en train de nous déchaîner, nous sommes en train de couper tous ces liens là, les liens de la corruption, les liens du vol, les liens de l'amusement. Nous sommes en train de couper ça parce que la Côte d'Ivoire avance. Nous, population, on doit avancer à la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Et pour avancer à la Côte d'Ivoire là, mais il faut dénoncer les choses, il faut critiquer les choses, il faut mettre l'accent sur les choses, mais il faut mettre aussi la fermeté sur ce que nous disons. Il faut mettre la fermeté sur ce que nous disons. Donc, famille, nous allons prendre le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est le sujet du Mali. Oui, le Mali menace la CEDEAO. C'est la question que je vous pose à vous tous qui me regardez. Et donc, pour appeler, vous faites le 00225 05 46 52 88 61. Je reprends 00225 05 46 52 88 61. C'est le numéro d'appel. Il faut appeler pour intervenir par rapport au Mali qui menace la CEDEAO. Moi, je vous pose la question. Le Mali menace la CEDEAO. Et donc, je voudrais vous expliquer et vous tranquilliser. Ce que vous devez savoir, le Mali quitte la CEDEAO. Le Mali quitte l'UEMOA. C'est-à-dire que ça ne fera aucun effet à la CEDEAO et à l'UEMOA. Parce que le Mali ne pèse rien dans la CEDEAO. Je reprends mes propos. Le Mali qui menace la CEDEAO d'arrêter les sanctions ou de diminuer les choses. Sinon, eux là, ils vont sortir de la CEDEAO. Je viens ici pour vous rassurer, pour dire, le Mali ne pèse rien dans la CEDEAO. Le Mali ne pèse rien dans l'UEMOA. La Côte d'Ivoire aurait soulevé la main pour dire, oui, je vais quitter la CEDEAO. La CEDEAO tous les pays de la CEDEAO vont s'inquiéter. C'est de ça qu'il est question. Mais aujourd'hui, si le Mali sort de la CEDEAO, le Mali n'apporte que dalle. Au contraire, ce sont les pays de la CEDEAO qui se cotisent et qui viennent en aide au Mali. Donc, bon vent au Mali. C'est ce que je voudrais dire aux Maliens. Oui, nous voudrions souhaiter bon vent au Mali de sortir vite même de la CEDEAO. Comme ça, les 5 millions de ressortissants qui sont en Côte d'Ivoire, là, eux et nous, on va se parler fa. Vous n'êtes plus de la CEDEAO. Vous ne faites plus partie de nos frères. Parce que CEDEAO, là, c'est comme une flatterie. Ça dit que nous sommes des frères dans la CEDEAO. Et donc, si vous sortez de la CEDEAO, ça veut dire que vous avez reconnu vos pères et puis vos mères ailleurs. Vous n'êtes plus nos frères. Donc, on va vous traiter comme des étrangers. C'est de ça qu'il est question. On va vous traiter comme des inconnus et des étrangers en Côte d'Ivoire. Et pour venir en Côte d'Ivoire, là, c'est ce que vous avez vu là. Si vous ne faites plus partie de la CEDEAO, bien évidemment, il n'y a pas la libre circulation. Vous allez prendre des visas pour venir en Côte d'Ivoire. Vos cartes de séjour, là, on va augmenter même le prix. C'est de ça qu'on parle. Parce que c'est des milliards que la Côte d'Ivoire laisse comme ça, néglige. À cause de cette fraternité, à cause de ce que nous faisons partie tous de la CEDEAO. Mais à partir du moment où le Mali décide de quitter la CEDEAO, nous allons applaudir des pieds et des mains. Parce que tu ne peux pas être dans une association, dans un... comment on va appeler ça? Tu ne peux pas être avec des gens et puis vous n'avez pas la même vision. Il y a des règles. Il y a des lois. Toi, tu dis les règles et puis les lois là. Tu es dans l'association là, mais ça ne te concerne pas.
Donc, vas-y. Nous, on est pressés pour que le Mali quitte la CEDEAO. Et puis maintenant, on va commencer la vraie bataille avec les Maliens. Avec le Mali, c'est de ça qu'il parle. On est pressés pour que le Mali s'en aille de la CEDEAO. Comme ça, nous, on n'aura plus de charges. On va plus se cotiser pour aider le Mali. Le Mali est riche, le Mali a l'or. Le Mali va développer tout ça et puis le Mali va soutenir les Maliens. Et donc, tous les Maliens qui seront clandestins en Côte d'Ivoire, là, on va les accompagner chez eux, à la frontière, et puis ils vont aller, parce que c'est pas loin. C'est une rue qui nous sépare. On fait comme ça, un pas là-bas, et puis ils sont de l'autre côté chez eux là-bas. C'est ce qui va se passer. Donc, je venais ici vous rassurer, à vous qui m'avez écrit, vous qui m'avez posé plein de questions là. Le Mali ne pèse rien dans la CEDEAO. Le Mali n'a qu'à se dépêcher de partir, parce que nous-mêmes, on veut la place. On va souffler un peu, on va faire ouf. Parce que le temps qu'on va prendre pour vider un peu la Côte d'Ivoire des Maliens là, nous-mêmes on va avoir la place aussi. C'est de ça qu'il est question. On va avoir la place aussi. Vous nous avez tellement titillé, vous nous avez tellement montré la route de notre village que maintenant nous on accepte d'aller dans la direction que vous nous avez montré là, Maliens. Donc on ne peut pas avoir d'état d'âme pour vous. On ne peut pas avoir de compassion pour vous. Vous ne méritez pas la compassion de la Côte d'Ivoire. Non. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Oui, vous n'êtes pas reconnaissant. Et aujourd'hui, là, nous sommes prêts à vous dire au revoir. Nous voulons que vous vous pressez. Parce que la CEDEAO ne va même pas céder à un seul de vos caprices. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et ça, vous êtes bien conscient, vous le savez. Mais comme tout ce qui va se passer, toutes les sanctions ne vont pas vous toucher, c'est le peuple, c'est les citoyens lambda qui vont prendre le coup. Mais les citoyens lambda, ils prendront le coup. Parce que blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ils sont qu'à l'image, n'est-ce pas, des putschistes qui les dirigent. C'est ce que je voudrais vous dire. Et donc, comme je vous disais, le micro est ouvert pour que vous puissiez donner, n'est-ce pas, votre point de vue par rapport à la question du Mali, n'est-ce pas, qui menace de sortir de la CEDEAO et de l'UEMOA. Donnez votre avis, essayez pour ceux qui en savent plus d'instruire le peuple qui nous regarde, apportez... Allô? Oui, allô, bonjour, Solange Séré. Bonjour. Oui, je voulais intervenir par rapport à ce chapitre de la CEDEAO, le Mali out de la CEDEAO. Je voulais intervenir. On vous écoute. Alors, justement, c'est pour vous dire que les déclarations des autorités maliennes, c'est du leurre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité dedans, puisque je vous donne un exemple palpitant. Actuellement, ils sont en train de faire leur pièce d'identité biométrique. Cette pièce d'identité biométrique, il y a le logo de la CEDEAO dessus. Aïe! Et c'est ce que je vous parle, oui. Comment ça? Donc, ben oui. Comment ils vont quitter la CEDEAO et puis les nouvelles pièces qu'ils sont en train de faire pour les prochaines élections, avec les 4 Nina là, il y a le logo de la CEDEAO dessus. Les gens qui veulent sortir de la CEDEAO, ils vont mettre ça sur leur pièce d'identité. Ça c'est un cassement de papeaux, hein? Tout ça c'est pour gagner du temps par rapport aux échéances électorales qui arrivent, c'est tout. Ça c'est un gros cassement de papeaux, hein? On n'est pas, voilà. Donc c'était pour vous dire ça, ne vous attardez pas sur ce genre de situation-là qui ne peuvent jamais quitter la CEDEAO. Moi je vous dis ça, je certifie. D'accord. Leur nouvelle carte d'identité là, il y a la CEDEAO, il y a le logo de la CEDEAO dessus. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bon courage à vous. Merci. Il paraît que le Mali ne peut pas quitter la CEDEAO parce que les nouvelles cartes, il y a tête de CEDEAO dessus. Allô? 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 Bonsoir. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez baisser le téléphone de l'autre côté chez vous, là-bas, s'il vous plaît? D'accord. Allô? Oui, allô? On vous entend. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Vraiment, merci pour l'émission. Vraiment, je vous encourage pour tout ce que vous faites pour le RHDP et puis le président de la République. Merci. Concernant le débat, je pense que le Mali, comme vous l'avez si bien dit, ne représente absolument rien au niveau de la CEDEAO. Si le Mali s'en bat, nous
ça change quoi à la Côte d'Ivoire? Rien du tout, c'est le même tarif. Rien du tout. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays vraiment développé. Et je pense que ce n'est pas le Mali qui a développé la Côte d'Ivoire. C'est clair. Ce n'est non plus la CEDEAO ou quoi que ce soit qui a développé la Côte d'Ivoire. C'est le président de la République qui a développé la Côte d'Ivoire parce qu'il a les idées. C'est un chef d'État qui vraiment pense à sa population. Et aujourd'hui, je pense que si nous avons des Maliens parmi nous, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix, la Côte d'Ivoire n'attaque aucun étranger, la Côte d'Ivoire vit en symbiose avec le Mali, c'est dû au fait que nous avons un grand chef d'État. Tout à fait. Qui pense à la population du Mali. Nous nous rappelons quand nos 49 étaient au Mali. Exactement. N'eût été la grandeur du chef de l'État, aujourd'hui les Maliens ne seront pas en Côte d'Ivoire. C'est clair. Ils seront tous partis seuls. Que le Mali parte, que le Mali ne parte pas. La Côte d'Ivoire va demeurer, la Côte d'Ivoire va vivre, la Côte d'Ivoire va toujours continuer à se développer grâce à son président de la République. Tout à fait. C'est tout. Donc, moi je pense que cette histoire du Mali là, faisons comme si nous ne voyons même pas le Mali. Et je vous dis quelque chose. Non. Faisons comme si nous ne voyons même pas le Mali. Le Mali ne nous apporte rien. La dernière fois, quand j'ai intervenu sur un poste, lorsqu'ils ont dit qu'ils vont faire une fédération, et que Franklin Nyamti disait dans son poste qu'ils iront au port de la Guinée pour, comment dirais-je, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus affaire au port de la Côte d'Ivoire, et qu'ils vont se tourner vers le port de la Guinée. Ils n'ont qu'à partir, bon vent. C'est de bonne guerre. Ce sont des petits. Ce sont des petits. En Guinée, il n'y a pas de route. Ça n'arrange ni le Mali, ni la Guinée. Bah oui. C'est ça, il n'y a pas de route en Guinée. Ça n'arrange même pas le Mali. En coup de carburant, en coup de... C'est là, c'est une grande perte pour eux en allant vers le port de la Guinée. Mais regardez la Côte d'Ivoire. Ce si beau pays, ce si grand pays. Regardez l'autoroute jusqu'à Boaké. Regardez le bitume qui quitte Boaké jusqu'au Mali, jusqu'au Burkina Faso. Je pense qu'il n'y a rien de tel d'emprunter cette voie à moindre coût et qui leur feront gagner. Donc, s'ils s'en vont, ça ne nous dira absolument rien. C'est clair. Ça ne nous dira absolument rien. C'est clair. Donc, vraiment, c'était juste pour intervenir et puis vous dire merci beaucoup. Merci d'être toujours du côté de notre chef de l'État. Si. Merci pour tout ce que vous faites pour lui. Et je pense que nous allons toujours encourager dans votre lutte. Merci. Nous serons toujours à côté de vous. C'est gentil. Vraiment, merci. Une fois, merci. Merci à vous aussi. Amen. À vous également. Merci beaucoup. Et donc, c'est ce que nous étions en train de vous dire. Le Mali quitte la CEDEAO, l'UEMOA, c'est le même tarif. Ça ne représente rien. Que le Mali aille sur le port de la Guinée pour récupérer ses marchandises, ça ne fait rien à la Côte d'Ivoire. Parce que, bien au contraire, la Guinée va profiter pour leur donner le carburant. Parce qu'ils ne vont pas prendre carburant en Côte d'Ivoire et puis aller chercher marchandises au Mali. Ils vont se fatiguer. Et ça, là, il faut quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Quelqu'un qui n'a aucune notion de la gestion d'un pays pour pouvoir penser que ces choses-là sont réalisables. Donc, on est assis par terre et puis on regarde les Maliens. Arrêtez de m'écrire une bosse, arrêtez de vous préoccuper. Ce que nous devons faire là, nous devons nous concentrer à suivre le président son excellence Alassane Ouattara, à continuer de féliciter les œuvres du gouvernement de la Côte d'Ivoire, à continuer de nous concentrer sur notre politique interne. Parce que oui, l'opposition de Côte d'Ivoire, ils sont déjà en campagne. Mais c'est normal qu'ils soient en campagne parce qu'ils n'ont pas de bilan à présenter. Donc, ils doivent convaincre le peuple avec le mensonge. Ils doivent convaincre leur monde là avec le mensonge. Mais nous, on n'est pas pressés. Parce que nous avons un bilan. On n'est pas pressé parce que nous avons
beaucoup de choses à montrer au peuple de Côte d'Ivoire pour qu'ils aient confiance à nouveau à nous. C'est de ça qu'on parle ici, famille. Et donc, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, voici les sujets dont j'avais voulu qu'on parle ce soir. Celui de Philippe Simo, pour que la Côte d'Ivoire utilise beaucoup plus de fermeté avec tous ces ressortissants étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais quand je dis étrangers, c'est toutes les nationalités confondues. Oui, il faut que le gouvernement de Côte d'Ivoire soit beaucoup plus regardant sur des choses administratives. C'est de ça qu'il est question. Parce que nous, à l'étranger, nous ailleurs, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de laisser aller. Toi-même, tu es au courant de ce que tu as payé pour ta carte de séjour. Tu es au courant le prix de ça, tu connais. Donc, ce n'est pas une méchanceté, ce n'est pas une xénophobie, mais nous essayons de recadrer les choses. Nous essayons de démontrer à tous ces gens-là que nous, Côte d'Ivoire, nous sommes les meilleurs. Et que c'est nous qui faisons... Allô? Oui, alors oui, bonsoir maman Série. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Ah, Dieu merci. En fait, bon, je voulais un peu me prononcer un peu sur le sujet là. On vous de écoute. La question du Mali là. On vous écoute. Voilà. Bah, moi je pense, moi-même, j'ai hâte même. Moi-même, je suis pressé même. Je suis pressé même que ceux-là même se retirent de la CEDEAO. Parce que le Mali est une charge même pour la Côte d'Ivoire. C'est clair. Le Mali est une charge pour la Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire qui s'occupe du Mali. C'est la Côte d'Ivoire qui s'occupe du Mali, c'est la Côte d'Ivoire qui nourrit le Mali. La preuve, à longueur de jour comme de nuit, ils viennent nous envahir ici comme des abeilles qui envahissent un peu les ruches là. Voilà, donc moi-même j'ai hâte même, je suis pressé même comme on le dit, même que ceux-là quittent parce qu'on a trop de problèmes ici. Les envahisseurs comme ça, ils ont la grande gueule. Ils ont la grande gueule, il n'y a rien chez eux là-bas. Même moi là, dans comment on appelle là, où moi j'interviens là, où moi je travaille, parce que moi je suis à Yopougon, notamment dans le domaine du vivrier. Du vivrier, je ne sais pas si vous connaissez un peu Siporès. Si vous connaissez Siporès, là où le marché des bananes là. Oui, oui. C'est ça qui nous empêche, qui viennent voler nos travail ici. Vraiment, moi, ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Moi-même, je suis pressé, même que ceux-là même quittent même la CEDEAO même. Je suis pressé, même ils ont la grande gueule, il n'y a rien chez eux. Ils sont comme ça, la gueule. La gueule, oui, il y a l'or chez vous, il y a tant ans chez vous. Et puis, depuis combien d'années vous ne cessez de nous envahir. Moi-même, mon souhait, même que le président de la République, même la Corse, même le contrôle, même à la frontière ivoiro-malienne, même. Là, ça va vraiment, ça va nous aider un peu. Des gens qui viennent envahir les gens à tout moment, ils ont la grande gueule. Parce que tout ce qu'ils disent, ils ne peuvent pas le faire. C'est une manière de faire du chantage. Toi, tu menaces que tu vas quitter la CEDEAO. Tu apportes quoi à la CEDEAO? Quel est ton poids économique? C'est clair. Allô? Oh, on a été... Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Je voulais participer, si possible. On vous écoute. Moi, je voulais parler juste sur les histoires des cas de séjour en Côte d'Ivoire. On vous écoute. Vraiment, je voulais dire Alléluia, Dieu merci. Parce que au moins, nous allons avoir un peu d'argent dans notre caisse et puis ça va nous permettre aussi de contrôler nos frontières. Voilà. Moi-même, je suis nordiste, mais ceux-là, ceux que ça concerne beaucoup, ce sont les Maliens. Ouais. On peut comprendre par rapport à leur patronyme et leur prénom. Et voilà, notre famille, on peut comprendre un peu. Mais les Maliens, Guinéens, là, je dis Dieu merci. Voilà. Parce que moi, je suis Bakayoko. Un Bakayoko va venir se mélanger parmi nous. Il faut qu'on arrive à faire le tri. C'est clair. Voilà. On a fait le tri. Au moins, comme ils disent qu'ils sont souverains, ils n'ont pas quitté le CEDEAO là même. Ils n'ont pas quitté le CEDEAO là. C'est ça mon souhait aujourd'hui.
Voilà. Ils n'ont qu'à quitter, et je vais encore dire Dieu merci, ils n'ont qu'à aller loin, ils n'ont qu'à quitter nos pays. Parce que nous, on est nombreux maintenant. Boulot qu'ils font là, nous, on peut faire ça aujourd'hui. Nous-mêmes, on est décidés, on va faire ça pour eux. On va faire les boulots là. On n'a pas besoin de faire, on n'a plus besoin de mettre d'œuvre, nous, on a main d'œuvre chez nous. Ils n'ont qu'à retourner dans les déserts là-bas. Ils disent, oh non, ils vont fédérer, ils n'ont qu'à fédérer entre les trois là-bas, pour plus quelqu'un va venir chez nous. Voilà. Nous, notre cacao nous suffit. Ceux qui sont en train de gonfler nos populations, ceux qui font le bordel aujourd'hui dans le pays. Quand tu regardes bien les vols qui se passent aujourd'hui, ce sont les étrangers là, qui ont les mêmes patronymes que nous là, qui font que nous, on est beaucoup là-bas. Voilà. Donc moi, je dis Dieu merci. Et puis de deux, je voulais ajouter aussi, dire merci, profitez de votre antenne, pour tous ceux qui défendent le pays. À commencer par vous-même, votre sœur Rachel Kasso, Denis Pachoko, Ladi Chérif, il dit tout le monde, il dit merci beaucoup. Merci. Et puis ce Camerounais qui se permet de narguer les Ivoiriens là, franchement, que les autorités prennent des mesures pour le faire partie. Il n'a qu'à quitter chez nous. Parce que c'est un test qu'il a mené comme ça. Franchement, lui là, il ne doit pas rester chez nous. C'est pas lui qui doit régler nos problèmes fonciers. C'est pas lui qui va venir insulter nos présidents qui va s'asseoir gaillardement dans notre pays pour faire fortune. Il n'a qu'à aller dans son Cameroun des merdes là pour aller s'asseoir là-bas. Et parce que voilà, chacun est bien chez soi. D'accord. Voilà. Merci. Je vous dis merci beaucoup pour la lutte patriotique que vous faites pour le pays. Merci. Vraiment, merci beaucoup, madame. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. On va rappeler celui qui était en attente. On le rappelle parce qu'il a beaucoup appelé le monsieur. On va le prendre. Allô? Allô, bonsoir, Céline. Bonsoir. Et pardon, je me l'ai intervenu, mais voilà, c'est concernant le sujet du Mali, là, j'aimerais qu'on laisse un peu le sujet là, quoi. Nos 49 sont rentrés, bon, ceux-là, laissez-les. Ceux-là, laissez-les, ne parlez pas, laissez-les, ils n'ont qu'à s'isoler. Chez nous, on dit, quand le pot de savon se casse là, le chien n'a rien à voir, il se lave pas. Laissez-les faire ce qu'ils peuvent. S'ils veulent qu'ils sortent. Moi, je ne veux même pas quand tu viens faire ton sujet, ton débat même, n'aborde même pas le sujet de ceux-là. Parce qu'on va les donner compte encore, quoi. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Le sorcier, là, chez nous, on dit le sorcier. Quand le sorcier dit, j'ai de la chance, c'est parce qu'il est au milieu des gens. Maintenant, si tu les mets seuls là, il va gagner qui pour manger. Laissez-les. Il ne faut plus parler de ceux-là. Laissez-les. Nos 49 sont rentrés, c'est ce sujet-là qui nous liait. Un peu quoi. Maintenant que nos 49 sont rentrés, on ne parle plus de laisser-les. Ah, s'ils veulent, ils sortent. S'ils veulent, ils sortent de la CEDEAO, c'est ça. Merci beaucoup. C'est-à-dire que les Africains, les Ivoiriens en ont tellement marre des Maliens. Si les Maliens même pouvaient savoir combien de fois on en a marre d'eux, franchement, ils allaient nous laisser tranquilles. Bon, famille, c'était ça les sujets que j'avais voulu qu'on débatte, j'avais voulu échanger avec vous. En tout cas, je vous souhaite ici, là, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que chaque Ivoirien apprend. Vous avez entendu les intervenants, vous avez entendu des gens qui nous accusent aujourd'hui d'être des incapables. Ben oui, ils disent que nous, on est dans nos pays et puis ce sont les étrangers qui viennent faire les boulots là-bas, les étrangers qui viennent devenir riches chez nous, pendant que nous-mêmes, là, c'est notre pays, là, on pleure pauvreté, on pleure famine et les étrangers, eux, ne pleurent pas famine. Donc tout ça là, critique, si c'est critique, si c'est moquerie, nous, on doit prendre ça du bon côté pour nous et puis se battre pour que les boulots qu'ils font là, nous-mêmes, on va faire. Quand tu vas faire le boulot que le monsieur fait, il va se sentir inutile, il va chercher sa route, il va aller chercher ailleurs dans un autre pays. C'est comme ça que nous devons mener cette politique-là. C'est ce que la politique du président Alassane Ouattara. Le président ne parle pas, le président ne montre pas ses muscles, le président ne bavarde pas, mais le président se met au travail. Donc celui-même qui est notre papa, qui est notre guide, s'il se met au travail, nous là on est qui pour ne pas se mettre au travail? On est qui pour ne pas se mettre au travail? C'est pour ça que je vous invite, chaque Ivoirien doit aimer le travail. Chaque Ivoirien doit se surpasser. Oui, en Europe ici, là, on dit travailler plus, gagner plus.
Tu travailles petit, tu gagnes petit. Tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup. Tu payes impôt beaucoup. Voici la politique. Donc, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. N'écoutez pas ceux qui vont nous critiquer là. On va parler de Mamadou Koulibaly demain. On va décortiquer Mamadou Koulibaly ici. Mais, Ivoirienne, je n'ai pas coupé le téléphone. On va prendre le dernier intervenant. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Comment allez-vous? Je vais très bien. On vous écoute, monsieur. Dieu merci. Vraiment, je suis content d'écouter votre émission. Oui. Par rapport au Mali, moi-même, je suis dans l'air même. J'ai pris tous les jours que le Mali n'a quitté dans CEDEAO. Là, nous-mêmes, on sera libre. Ouais. Parce que le Mali, ils ont tout fatigué la Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qu'on les a fait. Franchement, on ne sait pas ce qu'on a fait là-bas. Mali, il est contre nous. On n'est pas même programme. Chaque jour, ils ont les grands guerres. Il n'y a rien chez eux. Tous les trucs s'acquittent chez nous. Mais les Ivoiriens, même, ils n'arrivent même pas les couleurs, on n'arrive pas à supporter quoi. Parce que c'est trop. Ouais, tout ce que moi je dis, c'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci madame. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, en fait, je voulais participer à votre émission, quoi. On vous écoute. En fait, je voulais vous poser une question, quoi. Allez-y. En fait, à vous. Oui, je vous écoute. Voilà. En fait, je veux savoir, les Maliens veulent quitter la CEDEAO, c'est ça, c'est ce que vous dites? Oui. Voilà. Mais je ne sais pas en quoi est-ce que c'est un problème personnel pour les Ivoiriens. La CEDEAO, c'est une organisation pour beaucoup d'Africains. Pourquoi personnellement on n'a jamais c'est un problème on n'a jamais dit que c'était un problème pour les Ivoiriens. On décortique l'actualité politique interne de la Côte d'Ivoire. Non. Monsieur, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre et puis vous allez poser une deuxième. Ok. Voilà. Je dis que nous on débat de l'actualité politique, qu'elle soit interne ou externe, parce que les Maliens se donnent aussi le droit de parler de la Côte d'Ivoire, de parler de notre politique interne. Mais là, moi, je prends la parole pour parler aux Ivoiriens et aux internautes, surtout aux Africains qui m'écoutent, parce que le Mali a essayé à menacer la CEDEAO et l'UEMOA. Et moi, je dis, en tant que patriote de la Côte d'Ivoire, en tant qu'Africaine, je rassure les Africains pour dire, nous devons applaudir des pieds et des mains la sortie du Mali de la CEDEAO, parce que le Mali elle-même est une charge pour les membres de la CEDEAO, elle ne pèse rien. Voici mes propos. Sinon, ce n'est pas un problème pour nous, la Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux parler aussi? Je vous écoute. En fait, le problème, c'est quoi? Mali veut quitter la CEDEAO là. Ce que vous devez faire, décortiquer et apprendre à nos enfants, aux générations futures, c'est de donner sur votre page les causes, ce qui amène le Mali à quitter. Et même si vous avez décortiqué les causes pour que les enfants puissent apprendre ça, vous allez maintenant encourager cela, parce que depuis que la CEDEAO avec lui et moi, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Vous ne pouvez jamais nous donner les avantages sur votre page. Monsieur, d'être membre de la CEDEAO, ni de lui et moi. Jamais vous ne pourrez le faire. Bon, écoutez-moi, si moi je ne peux pas le faire, moi je ne peux pas le faire, vous avez bien pris votre téléphone, c'est avec votre téléphone que vous êtes en train de m'appeler pour intervenir sur mon direct. Et pourquoi donc vous ne le faites pas, vous ne prenez pas votre téléphone, vous ne montrez pas votre tranche aux Ivoiriens et puis vous allez les convaincre, vous allez leur expliquer que le rôle du Mali là,
le fait que le Mali veut sortir de la CEDEAO, c'est une très bonne chose. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous voudriez que ça sorte de moi, ma bouche? Ben donc, allez le faire sur votre... Mais non, allez le faire. Laissez-moi finir. Allez le faire sur votre page. Moi, je ne suis pas allé sur votre page. Je ne vais pas sur votre page pour... Non, je ne peux pas encourager parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans votre vision. Je ne suis pas dans votre vision. Point. Qu'il faut encourager. Ce n'est pas à moi d'encourager. Moi, je dis ici aux Ivoiriens et aux Africains que le Mali sorte de la CEDEAO ou pas, c'est le même tarif. Et nous, là, nous félicitons le Mali, nous pressons le Mali à quitter la CEDEAO et l'UEMOA. C'est ce que moi, Seri Sorange, j'ai dit. Et je signe ça. Oui, on encourage le Mali à quitter la CEDEAO parce que le Mali est une charge pour les membres de la CEDEAO. Malheureusement, Assimi Goïta n'a pas été élu par le peuple malien, donc il ne pourra pas retirer le Mali de la CEDEAO. Il n'a pas les compétences requises. Il n'a pas le pouvoir parce que c'est un putschiste. Point. Sur ce peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais vous souhaiter une agréable soirée. Je voudrais, n'est-ce pas? Allô? Allô, oui, bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais répondre un peu à mon prédécesseur, là, celui qui vient d'arriver, là. D'accord, on vous écoute. Oui, elle m'a dit vraiment qu'il a dormi. Voilà, parce que nous ici, sur cette plateforme-là, sur votre page-là, nous sommes les amis de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Pourquoi lui ne vient pas dire qu'on appelle la CEDEAO, qui motive le Mali à se retirer de la CEDEAO et lutte forcément que vous portez ça à la connaissance de l'opinion. Et de l'opinion. Voilà, s'il n'a rien à dire là, qu'il ferme. Parce qu'à l'écouter là, hier, voit que ce sont ces mêmes de cerveaux-là. C'est l'un de ceux qui soutiennent ces putschistes au Mali là. Tout à fait. Vous me comprenez? Je vous comprends, oui. Voilà. Donc c'était un peu ça, voilà. C'était un peu ça, c'est ce que moi j'avais un peu à dire. D'accord. C'est ce que j'avais un peu à dire. Bon, comme pour votre respect, sinon j'allais tenir des propos irrévérencieux. Ah non, pardon. À son encontre, mais, allô? Pardon. J'allais tenir des propos désobligeants à son encontre, mais comme pour votre respect, vraiment, je préfère, je vais faire l'effort de canaliser un peu. Faut te canaliser. Donc, merci beaucoup. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Les Ivoiriens sont plus prêts. On est plus prêts pour accepter ce genre de trucs que pourquoi vous véhiculez ça. Va sur ta page. Va sur ta page. Va véhiculer ça là-bas. C'est pas chez moi ici. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir Madame Solange. Bonsoir. Bon, je suis venu un peu en retard. J'ai pris seulement le direct comme ça, c'est dit à la fin. Mais j'ai écouté l'intervenant qui vient de passer là. Ce n'est pas lui, hein, c'est lui qui était venu avant lui là. Oui, d'accord. Il a d'expliquer au peuple ivoirien pourquoi les raisons pour lesquelles le Mali veut quitter la CEDEAO et tout ça. Donc vous avez bien répondu, hein. C'est-à-dire, lui, il a pris le téléphone, il a pu vous appeler. Oui. Il peut quand même intervenir, même si votre direct, essayer d'expliquer pourquoi, l'avantage que le Mali a quitté la CEDEAO. Oui. Vous savez, bon, c'est les gens, franchement, ils ne savent pas, ils sont en train de conduire le Mali, le peuple malien, dans le, je sais pas, dans le désordre, dans le gouffre, quoi. Parce que moi, je vois que le Mali là, ce Mali là, qui est un pays presque désenclavé, c'est-à-dire qui n'a même pas le port, veut quitter la CEDEAO. Et puis les gens encouragent ça. Mais moi je trouve que ça serait bien, hein, ça serait bien pour la Côte d'Ivoire, parce que vous voyez, ça va remplir la quête de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. La quête de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Avec les cas de séjour là, il faut donner beaucoup d'argent. Parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur pays. Il y a quoi dans leur pays? Ils ne peuvent pas. Ils sortent. Ils sortent tout le temps de leur pays. Tout à fait. C'est chercher ailleurs. Vous voyez? Et ces gens-là, ces dirigeants-là sont en train de conduire ce pays dans le désordre, je ne sais pas comment. Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas trop vous garder. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire et pour le peuple, même
pour l'Afrique, je vais dire. Parce que, bon, vous avez fait de beau travail et je ne peux pas vous soutenir pour ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, bonne soirée à vous, Madame Solange. À vous également. Merci beaucoup. Il dit, les opposants, ils sont fâchés quand il fait mes directs là. Aïe. Pourtant, quand il faut pour eux, moi, il dit rien. Moi, ça me dirait parce que je sais que pour eux, là, il va déconstruire ça. Donc, je ne suis pas pressé. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, restons concentrés sur le programme du président, son excellence Alassane Ouattara. C'est lui le meilleur. Il est le seul qui peut utiliser le CFA que tout le monde déteste là, pour développer son pays, pour apporter la paix, pour apporter la sécurité. Donc c'est ce monsieur-là que nous devons suivre. C'est lui que nous devons célébrer tous les jours. Les autres là, on va parler un peu d'eux pour faire comprendre aux Ivoiriens et aux Africains qu'ils ne pèsent rien. Même s'ils quittent la CEDEAO, s'ils ne quittent pas la CEDEAO, c'est le même tarif. Mais nous, cette génération-là, nous disons que nous voulons même qu'ils quittent la CEDEAO. Ça va donner du boulot à nos autres Africains qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que eux là, ils sont 5 millions. S'ils ont quitté la CEDEAO là, quand on a mis carte de séjour là, quand il sait que la carte de séjour va finir, il va payer encore l'argent pour faire carte de séjour là. C'est ça qui va nous arranger. Sinon pour le reste là, c'est les bavardages. Vive son excellence Alassane Ouattara. Vive le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Meïlé. Le premier ministre Patrick Achi et tous les membres de son gouvernement, peuple de Côte d'Ivoire, soyons fiers de notre beau pays que tout le monde veut nous arracher. Soyons fiers et soyons le gardien de notre drapeau. Merci à tous et très bonne soirée pour une nouvelle émission. À très bientôt. Au revoir.